Décidément, le jeune leader joufflu Kim Jong-un est incorrigible et le monde n'a pas fini de subir ses brimades puériles et ses rodomontades ridicules. Après la crise des missiles nucléaires, celui que Donald Trump appelle ironiquement Rocketman a en effet encore fait des siennes. Cette fois, c'est du côté de l'espace que ça se passe, puisque la Corée du Nord a été pointée du doigt pour le lancement d'un satellite espion. Avec la mise en orbite de ce dernier, le régime nord-coréen est aujourd'hui en mesure d'espionner le grand Satan américain au point d'avoir littéralement la Maison-Blanche en direct. Mais est-ce vraiment suffisant pour battre la NASA et ses myriades de satellites qui tournent constamment autour de la planète ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cette passionnante vidéo, alors installez-vous bien confortablement et surtout, restez bien concentrés car on commence tout de suite. On pourrait peut-être penser le contraire, mais le programme spatial nord-coréen ne date pas vraiment d'hier. Certes, le premier lancement réussi d'une fusée n'a eu lieu qu'en 2012, mais l'agence spatiale nord-coréenne a été instituée dès le début des années 1980. Au départ, ce n'était qu'une sorte de petit bureau miteux qui portait le nom pompeux de Comité coréen de la technologie spatiale. Kim Il-sung, le dirigeant de l'époque et grand-père de l'actuel leader, voulait en effet jouer dans la cour des grands, et même s'il ne disposait guère de la technologie appropriée, il décida de se lancer dans une course spatiale. Le programme Kwangmyeong-sang vit ainsi le jour le 31 août 1998. La Corée du Nord lança officiellement son tout premier satellite baptisé Kwangmyeong 1, que l'on pourrait traduire en « étoile brillante 1 ». Les ingénieurs nord-coréens utilisèrent un missile balistique de moyenne portée pour le lancement, le Taepodong 1, qui était dérivé de l'emblématique missile Scud soviétique. Le Taepodong 1 n'était donc pas une fusée conventionnelle, mais une arme balistique destinée à être un vecteur pour une arme nucléaire. Néanmoins, la propagande du régime annonça dès le lendemain que le satellite avait été placé avec succès en orbite terrestre moyenne. Le peu d'informations qui furent révélées ce jour-là laissaient entendre que le satellite nord-coréen avait une forme de polyèdre à 72 faces et que sa masse était comprise entre 6 à 170 kg. À peine 2 semaines plus tard, les médias nord-coréens annoncèrent que le satellite avait déjà achevé sa 100e révolution et qu'il diffusait en boucle des chants patriotiques à la gloire du régime en signal morse sur la fréquence de 27 MHz. Pour la propagande nord-coréenne, le pays venait donc de rejoindre le club des grandes puissances spatiales et tout l'honneur en revenait à son cher leader. Mais dans les faits, le lancement avait été un cuisant échec puisque la fumée improvisée et rafistolée au ruban adhésif a fini par exploser en plein vol, détruisant également le satellite qu'elle transportait. Le Pentagone ainsi que d'autres agences américaines avaient d'ailleurs observé les débris de l'engin qui s'étendaient sur un peu plus de 4000 km. Ainsi, après ce bid monumental, Kim Il-sung, totalement humilié, décida de mettre le programme spatial en stand-by et de songer à des affaires beaucoup plus pressantes comme la famine qui était en train de ronger son pays. La conquête spatiale fut donc reléguée aux oubliettes et la propagande du régime plia le dossier et on n'en reparlera plus jamais. Mais dans les coulisses, le dirigeant suprême ne voulait pas abandonner l'idée de conquête spatiale et l'agence spatiale nord-coréenne ne fermera donc pas boutique. Les ingénieurs travaillaient ainsi sans répit à améliorer la technologie dont ils disposaient pour leurs missiles, mais sans transfert de technologie, la mission était extrêmement dure. Ce n'est donc qu'en 2009 et sous le règne de Kim Jong-il que la Corée du Nord sera en mesure d'effectuer un nouveau lancement. Les chercheurs avaient en effet réussi à développer une nouvelle génération de lanceurs légers, les HUNA, qui sur le papier étaient capables d'emporter une charge utile d'une tonne à distance de 2500 km. Cette nouvelle fusée soi-disant révolutionnaire devait donc emporter un satellite de communication et le placer en orbite autour de la Terre. Baptisé Kwangmyeong-sang 2, il devrait effectuer des révolutions en orbite et diffuser des chants patriotiques à la gloire du régime. Mais là encore, les analystes militaires américains et autres observateurs occidentaux n'ont affirmé que ce lancement n'a été ni plus ni moins qu'un désastre. En effet, quelques minutes seulement après la mise à feu, la fusée bricolée à la va-vite s'est disloquée dans l'atmosphère, se répandant en milliers de débris dans la mer du Japon et dans l'océan Pacifique. La propagande du régime a su néanmoins étouffer cet échec, et comme toujours dans le pays des Kim, on chanta les louanges du dirigeant suprême dans la joie et la bonne humeur. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Car l'état de santé de Kim Jong-il est plutôt préoccupant et il ne faut surtout pas le contrarier avec des échecs aussi cuisants. Le guide suprême finira d'ailleurs par passer l'arme à gauche en 2011, foudroyé par une crise cardiaque qui ne lui laissa aucune chance. Ce cher leader est mort ainsi sans avoir pu voir son pays accéder à l'espace, alors que c'était l'un de ses vœux les plus chers de son vivant.
Mais son fils et successeur s'assurera toutefois de continuer le programme spatial, car le jeune Kim Jong-un est également un amateur de fusées et de missiles, nucléaires de préférence. Le jeune leader est d'ailleurs si porté sur les engins balistiques que Donald Trump finira par le surnommer Little Rocket Man. Mais malgré son air goguenard et ses moqueries, le président des États-Unis savait qu'il était obligé désormais de composer avec la Corée du Nord, qui était devenue une puissance nucléaire. Une année seulement s'était écoulée depuis la mort de son père, et Kim Jong-un procéda déjà au lancement d'une fusée pour l'espace. Le 13 avril 2012, la fusée Una est lancée avec à son bord un satellite d'observation, mais celle-ci explose après seulement 3 minutes. Le lancement est donc un énième échec, mais cela ne décourage pas pour autant le jeune leader qui souhaite coûte que coûte envoyer un satellite dans l'espace. Il passe un savon à ses ingénieurs spatiaux et les menace très probablement de les faire interner, eux et leurs familles, dans ces fameux camps de concentration. C'était bien entendu le moins que l'on puisse attendre d'un tyran aussi sanguinaire que Kim Jong-un. Et il faut dire que cette menace, aussi horrible fût-elle, a bien eu un impact positif sur la suite du déroulement du programme spatial nord-coréen. Car à peine quelques mois plus tard, le 12 décembre plus précisément, une nouvelle fusée est utilisée pour le transport d'un nouveau satellite. Et cette fois, miracle, le lancement est bel et bien réussi et nulle explosion ne fut à déplorer. Même l'armée sud-coréenne et le NORAD américain ont confirmé le succès du lancement et de la mise en orbite du satellite. Ce dernier servira, selon la propagande du régime, à estimer les rendements des cultures du pays et à recueillir des données météorologiques ainsi que pour l'évaluation de la couverture forestière et des ressources naturelles. C'est donc un satellite d'observation de la Terre, mais son utilisation à des fins militaires et d'espionnage est plus que probable. D'une masse totale de 100 kg, ce petit coucou à la technologie douteuse est programmé pour tourner autour de la Terre, survolant ainsi les territoires des pays ennemis, notamment la Corée du Sud et les États-Unis. Bien sûr, la résolution des caméras ne devrait pas être formidable, et les clichés ainsi pris ne seraient pas vraiment d'une grande utilité, mais néanmoins le jeune leader peut enfin se vanter d'avoir son propre satellite. La propagande du régime s'en est d'ailleurs donnée à cœur joie pour glorifier Kim Jong-un et le féliciter d'avoir atteint l'espace intersidéral. Grâce à lui, la Corée du Nord avait rejoint le club très fermé des puissances spatiales juste après avoir rejoint celui des puissances nucléaires. Pourtant, il faudra attendre encore 4 ans pour que le programme spatial nord-coréen puisse opérer un nouveau lancement, car il faut dire que le dirigeant suprême avait d'autres chats à fouetter. Kim Jong-un était en effet obnubilé par son programme nucléaire, et tous les efforts du régime allaient bien évidemment dans ce sens. Ce n'est donc qu'en début 2016, après que la Corée du Nord ait pu se constituer un petit arsenal atomique et des missiles balistiques longue portée, que la NASA a fait reparler d'elle. Le 7 février 2016, l'agence spatiale nord-coréenne effectue le lancement et la mise sur orbite de son deuxième satellite d'observation de la Terre, et la mission est alors couronnée de succès. Kim Jong-il peut bien jubiler car, avec ce deuxième satellite, sa capacité à espionner les pays ennemis comme la Corée du Sud et le Japon, ainsi que les États-Unis, s'en trouve sensiblement accrue. D'une masse de 200 kg, l'engin serait beaucoup plus avancé technologiquement que son prédécesseur, garantissant ainsi une collecte d'informations nettement supérieure en termes de qualité. Bien sûr, aucune information technique n'a été divulguée par le régime et les observateurs américains n'ont pas pu déterminer la technologie utilisée par les Nord-Coréens. Ils se sont juste contentés de contester ce lancement qu'ils estiment être un test de missile balistique déguisé. Mais quoi qu'il en soit, la prouesse opérée par les techniciens et ingénieurs nord-coréens a été vivement saluée par la propagande du régime, qui a bien entendu attribué tout le mérite au tyran joufflu qui gouverne le pays d'une main de fer. Avec 2 satellites en orbite au-dessus de la Terre, la NASA fait la gloire de la nation et le prestige de tout un peuple. Mais avec 2 satellites seulement, il est bigrement difficile pour la NASA de concurrencer la NASA, son homologue américaine, qui, elle, dispose d'une myriade de satellites en orbite, sans compter les sondes spatiales envoyées un peu partout dans le système solaire, et même au-delà. C'est comme organiser un combat de boxe entre Mike Tyson et une danseuse de ballet. Vous vous en doutez bien. Car si l'on se prête un tant soit peu à ce petit jeu des comparaisons, la Corée du Nord et les États-Unis ne jouent pas vraiment dans la même catégorie. Déjà en ce qui concerne la puissance nucléaire, le pays de l'oncle Sam dispose d'un arsenal atomique de quelques 20 000 ogives. Le pays des Kim, lui, peine à aligner une vingtaine de bombes dans son stock tactique. Et comment donc le petit Kim Jong-un compte-t-il rivaliser géographiquement avec un pays qui fait au moins 100 fois la taille de la Corée du Nord? La NASA et la NASA, comme on l'a dit, c'est comme une Ferrari et une 2 chevaux qui essayent de se faire la course sur un circuit. Et ça, le guide suprême ne le sait que trop bien, car il est peut-être un despote rustre et inculte, mais il est loin d'être stupide, croyez-moi. Et malgré ses rodomontades et ses bravades, Kim Jong-un connaît très bien les capacités de son pays et les limites qu'il ne doit jamais franchir. Mais il garde tout de même le fol espoir de pouvoir renverser la vapeur, car il pense sincèrement qu'en développant plus de bombes et de missiles, il pourra un jour vaincre les États-Unis.
Et c'est bien pour cette raison qu'il vient juste de lancer son 3e satellite d'observation, ou plutôt d'espionnage, devrait-on dire. Car cette fois, Kim Jong-un affiche très clairement ses intentions réelles de renseignement militaire, puisque son nouveau satellite a survolé les États-Unis et lui a transmis des photos très sensibles. Le satellite espion a en effet capturé des clichés de la Maison-Blanche en Full HD ainsi que d'autres zones militaires extrêmement sensibles. Le guide suprême a ainsi pu voir des photos montrant des installations du Pentagone, des bases aériennes et maritimes ainsi que des porte-avions stationnés et d'autres bâtiments militaires. Kim Jong-un a même poussé le vice jusqu'à déclarer que, grâce à son nouveau satellite espion, il pouvait carrément avoir une transmission en direct de la Maison-Blanche et voir ainsi directement le président des États-Unis en temps réel. Si cela est vrai, cela voudrait dire que la Corée du Nord a fait un bond de géant en matière de renseignement militaire et qu'elle pourra être en mesure de tenter des frappes chirurgicales. Le régime de Pyongyang a d'ailleurs déjà répertorié ces zones comme de potentielles cibles militaires pour ses missiles balistiques de très longue portée. Mais elle a également fixé des cibles militaires et civiles sud-coréennes, telles que la zone portuaire de la célèbre ville de Busan, ou encore beaucoup plus loin la capitale italienne Rome et le Vatican. Ce satellite espion est donc un atout majeur dans la stratégie de dissuasion nucléaire nord-coréenne, car cela voudrait dire que même si le pays est entièrement bombardé et enseveli sous les ruines, sa capacité d'attaque sera toujours aussi mortelle. Le satellite transmettra donc les coordonnées exactes de la cible, et les missiles n'auront alors plus qu'à être lancés de manière totalement automatisée, ne nécessitant même pas d'intervention humaine. Une telle combinaison est donc un game changer, comme le disent nos Américains, et la Corée du Nord n'a jamais été aussi menaçante et dangereuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors même si la NATO n'a toujours pas battu sa rivale, la NASA, le pays de Kim Jong-un n'a pas fini de faire parler de lui. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau satellite espion nord-coréen et de l'impact qu'il va avoir sur la géostratégie de la région. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.